Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2690 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 25 novembre avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est celui de Pedri, le jeune joueur du FC Barcelone. Il fête aujourd'hui seulement ses 21 ans Pedri. Il est tout jeune, on lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. Il y a également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Donc par exemple, il y a le deuxième de la liste, Stanislas Lobotka, donc le joueur de Naples fête aujourd'hui ses 29 ans. Et aujourd'hui, tiens, c'était plutôt il y a 3 ans, jour pour jour, mais c'était un 25 novembre, donc c'était le 25 novembre 2020 exactement. Donc le légendaire Diego Armando Maradona nous quittait à l'âge de 60 ans, déjà 3 ans qu'on a appris la disparition de Maradona. On continue les gars, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir, parce que c'était la fin de la trêve internationale, donc reprise des championnats. Et il y avait tout d'abord un match en Ligue 1, une belle affiche. Le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Monaco, 7 buts dans la rencontre, un petit rappel, il y a 2 semaines, lors de la dernière journée de Ligue 1, il y a eu seulement 13 buts inscrits, et là il y en a eu 7 en seulement une rencontre, donc ça fait plaisir, parce qu'on sait que les dernières journées de championnat de Ligue 1, il n'y a pas eu beaucoup de buts, puis là, ça a été festival de buts du côté du Parc des Princes, donc Ramos, Mbappé, Dembélé, Vitinha et Kolo Muani ont été les 5 buteurs côté Paris Saint-Germain contre un but de Minamino et Balogun côté AS Monaco. Donc le Paris Saint-Germain a bien joué et a même su marquer déjà, je vous ai dit, beaucoup de buts avec plus de 16 tirs, 11 tirs cadrés, 5 buts inscrits. Ça a été vraiment un PSG très efficace. Déjà quand tu dépasses la barre des 10 tirs cadrés dans le match, c'est que voilà, tu as vraiment été énormément dangereux sur la cage adverse. Mais le PSG, 11 tirs cadrés pour 5 buts inscrits. Donc la messe est dite, on peut dire. Puis le score est très logique pour le Paris Saint-Germain, malgré que le début de match était un peu compliqué. Après le PSG a su dérouler et a su gagner le match bien sûr avec la manière et succès princier tout simplement ce succès du Paris Saint-Germain contre l'équipe de Monaco. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe, ça parle d'un joueur hier qui a fait encore un très gros match, c'est Ousmane Dembélé, déjà buteur en plus, magnifique but pour Ousmane Dembélé, et il a obtenu aussi un penalty qui a été transformé par Kylian Mbappé quelques secondes après. Donc gros match de la part de Dembélé, ça va beaucoup mieux là, lors des dernières rencontres pour lui. Donc le style ousmanien, donc le choc du haut de tableau a été dominé par le leader et marqué par la merveille d'Ousmane Dembélé, auteur de son premier but sous le maillot du PSG. C'est vrai que ça, il faut le dire les gars, ça y est, il a enfin débloqué son compteur du côté du Paris Saint-Germain, enfin. Et Dembélé, à propos de son premier but avec le PSG, il a dit: ça fait plaisir, je ne me suis pas posé de questions, j'ai décidé de tirer fort, même si ça ne me réussit pas souvent quand je tire fort, parce que des fois il tire fort, il force un peu sur sa frappe, puis ça part des fois 30 mètres au-dessus des cages. Là c'est parti tout simplement au fond des filets, grosse frappe puissante pour Ousmane Dembélé. Et la joie bien sûr après son premier but, on est très content pour lui. Et Dembélé réalise un bon début de saison avec le PSG, même si le début avait été plutôt compliqué. J'ai dit, les derniers matchs sont vraiment bons pour Dembélé, ça fait plaisir. N'oubliez pas qu'actuellement c'est toujours le meilleur passeur de la Ligue 1 avec 4 passes D. Bon, ils sont au moins 8 avec 4 passes D, donc il est dedans. Et aussi 35 dribbles réussis, meilleur dribbleur du championnat. Donc voilà, concernant Dembélé, ça a pris du temps, le temps qui s'adapte à cette équipe parisienne. Et là, vraiment, on pense que ça va aller encore de mieux en mieux au fil des semaines. Et Luis Enrique, le coach parisien, a réagi en conférence de presse après la rencontre. Surtout, il a réagi par rapport à Dembélé. Il a dit: c'est un but 100% Dembélé, contrôle extérieur du pied, aile de pigeon, contrôle orienté, puis tir sous la barre transversale. C'est une très bonne nouvelle pour lui. C'est aussi toutes les bonnes ondes que ça provoque autour de lui. Tout simplement, pour moi, c'est le joueur qui déséquilibre le plus au monde. Et c'est un tel plaisir d'avoir un tel joueur du côté de Paris. Donc voilà, Luis Enrique est très satisfait de la prestation de son joueur hier. Mbappé, donc il a envoyé un petit message par rapport à son ami Ousmane Dembélé, par rapport à son premier but. Donc félicitations mon frère, premier d'une longue série, on l'espère. Et il a mentionné tout simplement Ousmane Dembélé, voilà ce qu'il a pu mettre Kylian Mbappé sur sa dernière story Instagram. Et toujours avec Dembélé, donc il a obtenu une note de 8 sur 10, un peu comme Fabien Ruiz également, qui a commencé titulaire, note de 8 sur 10. Un très bon match de la part de ces deux-là. On continue les gars avec les autres buteurs, parce qu'il n'y a pas que Dembélé qui a marqué. Donc il y a Mbappé qui a marqué également sur penalty et il a délivré une passe D. Il y a Kolo Muani aussi, puis on sait que c'est l'attaque des Bleus. Décisive hier soir face à Monaco. Les trois ont été buteurs. Cette triplette normalement en attaque avec Didier Deschamps en équipe de France. Et pour parler nous de Kylian Mbappé, de nouveau buteur sur penalty, si on regarde ses stats, elles sont quand même exceptionnelles en Ligue 1. 13 matchs et déjà 14 buts inscrits et une passe D. Et top scorer, parce qu'on va en parler, c'est ce petit badge qu'il a maintenant sur le maillot, sur son maillot. Et c'est vrai que Mbappé, si on regarde les buts inscrits, 14 buts en Ligue 1, regardez, il fait mieux que toutes ces équipes-là. L'équipe de Nice a marqué 13 buts depuis le début de la saison. Donc moins un but par rapport à Mbappé, lui qui a 14. Lens, c'est moins un but. L'OM, ils ont marqué 2 buts de moins. Ils ont marqué seulement 12 buts. Marseille, depuis le début de la saison. Mbappé en a marqué 14. Mais à lui seul, l'équipe, je sais rien, de Clermont a marqué 6 buts en moins par rapport à Kylian Mbappé.
incroyable bien sûr, hein. Voilà, bien évidemment l'attaquant français. Et si on complète avec la Ligue des Champions, avec tout en gros cette saison, avec l'équipe de France, tout ça, ben, il est déjà impliqué dans 30 buts cette saison. Kylian Mbappé, 21 matchs pour 22 buts et 8 passes décisives. Encore comme d'habitude. C'est pour ça que c'est un très grand joueur, Kylian Mbappé, parce que depuis 5 ans, il réalise à chaque fois des saisons comme ça. Même là, si on est en début de saison, on pense qu'il va dépasser encore la barre peut-être des 50 buts, parce qu'il est déjà à la moitié, à 22 buts quasiment. Donc voilà, c'est exceptionnel ce que réalise encore Kylian. Et jeudi, les gars, on revient sur ce badge top scorer. Donc Mbappé pose en compagnie de Pauletta avec son nouveau maillot spécial top scorer, en gros meilleur buteur du championnat. Donc la LFP lance ce nouveau dispositif avec ce badge qui sera porté à chaque journée par le meilleur buteur du championnat. Bon, on pense que ce serait Mbappé qui portera ce badge jusqu'à la fin de la saison, mais c'est quelque chose qu'il n'y avait pas par exemple lors de la dernière journée de Ligue 1 et ça a été quelque chose qui a été mis en place par la LFP. Donc voilà, Mbappé, il y aura son petit badge là, je ne sais pas si vous voyez son nom, flocage Mbappé. Juste au-dessus, il y a un petit rond, en gros c'est marqué top scorer, le meilleur buteur du championnat. Donc voilà, concernant Kylian, et toujours avec lui, donc il a reçu également avant le match donc ce maillot là, mais aussi le trophée du meilleur joueur du mois d'octobre en Ligue 1. C'est lui qui avait reçu ce trophée. Devant il y avait Warren Zaïre et Golovin, et c'est lui qui a remporté ce prix. Donc félicitations bien sûr à Kylian, c'est déjà son 10e remporté en France par rapport à un meilleur joueur du mois. On continue, on va parler de Gonzalo Ramos, buteur également. Bon, après c'est une grosse boulette comme du gardien connu, je crois que peut-être un gardien allemand, bref, le gardien de Monaco qui relâche la balle. Il a juste à la pousser, mais il était là, au bon moment, au bon endroit. Gonzalo Ramos, et du coup il marque un nouveau but et c'est son 3e but de la saison pour l'attaquant portugais. Et un peu d'amour dans ce PSG Monaco. Regardez Gonzalo Ramos avec Vanderson. Bon, lors d'un duel, on a l'impression qu'ils se font un bisou. On continue, on parlait d'une boulette du gardien de Monaco. C'est la même chose, côté Paris Saint-Germain, Donnarumma. On sait que Donnarumma, au pied, c'est une catastrophe. On se souvient, moi je me souviens particulièrement du match contre le Real Madrid il y a 2 ans où il attend, puis Benzema le compte, tout ça. Là ça a été à peu près la même chose. Bon, il n'a pas été contré, mais là sur la photo, on peut voir tout à droite, il fait la passe au joueur de Monaco qui a 6-7 mètres, et du coup Minamino fini bien sûr, et du coup c'est encore une grosse boulette de Donnarumma, mais bon, sur sa ligne tout ça, il reste bien sûr un gardien exceptionnel. Donc il a dit Alonso, ancien gardien. Donc Donnarumma fait un début de saison énorme, il fait des arrêts décisifs en première mi-temps. Pour son jeu au pied, il ne sera jamais un Mike Maignan ou Ederson, ce n'est pas possible, mais il doit faire des choix forts. Voilà, en gros, il doit s'améliorer, absolument travailler à l'entraînement, son jeu au pied qui n'est pas bon. Des fois, au lieu d'attendre, prendre des risques, des fois, il vaut mieux la mettre en touche. Voilà, peut-être tu perds le ballon, mais au moins tu ne prends pas un but, parce qu'il y a eu quelques fois quand même depuis son arrivée au PSG qu'il a mis totalement en danger son équipe. Et, on peut dire qu'il a fait quelques boulettes. Le PSG a inscrit au moins 3 buts à chacun de ses 6 derniers matchs de Ligue 1. On sait que les derniers matchs en Ligue 1, pas trop de buts, mais le PSG a eu grosse cadence. Les 6 derniers matchs, au moins 3 buts à chaque fois inscrits. Si défensivement c'est fébrile, parce qu'il y a encore 2 buts encaissés hier, offensivement c'est très costaud. La preuve avec 5 buts marqués hier. Le jeune Warren Zaïre, blessé, forfait jusqu'à la fin de l'année 2023. Il était bien sûr devant sa télé pour regarder le match de ses copains parisiens. Et concernant le parquage monégasque, on sait que du côté du stade Louis II, c'est toujours un peu creux, l'ambiance, il n'y a pas trop de monde. Mais à chaque fois que Monaco se déplace à l'extérieur, souvent les parcages sont à guichet fermé. Là c'est la même chose, il y avait 1000 supporters quand même monégasques hier qui étaient dans le parcage visiteur du côté du Parc des Princes. Et pour finir les gars, ce PSG Monaco, du coup le PSG fait la très bonne opération vu que Monaco était 3e. Monaco était à 3 points du PSG avant ce match, donc 4 points. Et maintenant on peut voir que maintenant il y a 6 points d'écart entre... Bon, il y avait 3 points d'écart avant le match, donc maintenant ça fait 6 points d'écart. Donc voilà, seulement Nice qui est derrière, donc 26 points pour Nice, 30 pour le PSG. Donc Nice devra absolument s'imposer ce week-end pour revenir au contact tout simplement du Paris Saint-Germain. On continue les gars, on reste toujours en France. Rapidement on va parler du National 3e division française. On commence avec l'équipe de Red Star, invaincu depuis le 18 août dernier. Donc le Red Star est largement battu 3-1 par Dijon hier soir, ce qui met fin à une série de 11 matchs sans défaite pour l'équipe de Habib Beye. Donc Habib Beye est un peu disjoncté parce qu'il a pris comme un carton rouge à la fin du match parce qu'il était très énervé par rapport à la défaite de son équipe. Donc voilà, depuis 11 matchs j'avais pas perdu et c'est fini cette belle série pour Red Star, mais bon c'est encore très long au classement, je vais montrer ça juste après. Donc sinon les autres résultats, on peut voir que Nancy s'est imposé 1-0, que Avranches a gagné 2-1 du côté de Châteauroux, que Orléans s'est imposé 3-2 du côté de Nîmes. Et le classement, donc le Red Star toujours en tête à 32 points, toujours 8 points d'avance sur le deuxième qui est l'équipe de Niort. Donc voilà, le Red Star toujours très bien parti bien sûr pour monter du côté de la première division, deuxième division française bien sûr, la Ligue 2 parce qu'ils sont nationales.
On continue, nous on va parler maintenant du championnat allemand, la Bundesliga, et on commence avec le Bayern Munich qui jouait du côté de Cologne, c'était hier soir, et le Bayern s'est imposé, petite victoire, mais peu importe, que ce soit 1-0 ou 6-0, c'est pareil, niveau points, c'est 3 points pris, et du coup ça fait une victoire 1-0 et c'est Harry Kane, comme souvent, le buteur du côté du Bayern. Donc après le Bayern a dominé un 19 tirs, 5 tirs cadrés pour un but inscrit. Et on revient sur Harry Kane. Il a déjà inscrit son 18e but en 12 matchs de Bundesliga. On parlait de Mbappé qui était à 14 buts en Ligue 1. Et lui il a 18 buts. C'est fou. En plus je crois que Mbappé a 13 matchs en Ligue 1 pour 14 buts, alors que lui il a joué moins de matchs, un match en moins, mais il a marqué 4 buts de plus que Kylian Mbappé, pour vous montrer quand même la performance exceptionnelle. C'est jamais arrivé. Là il fait mieux. C'est un record tout simplement. C'est historique qu'un joueur marque autant de buts après 12 matchs du côté du championnat allemand. Et un petit rappel, les deux meilleurs buteurs saison dernière, Volker et Nkunku, avaient fini la saison avec 17 buts, et là lui il est déjà 18 buts inscrits cette saison, alors qu'on est seulement la 12e journée. Les derniers matchs de Harry Kane, voilà, donc quasiment à chaque fois décisif ou buteur. Il y a seulement contre la Macédoine du Nord, avec l'Angleterre, où il n'avait pas réussi à marquer. Sinon c'est le tarif, il y a un moment en plus il enchaînait des doublés, voire des triplés contre Dortmund, Darmstadt. Donc voilà, c'est bien sûr peut-être le meilleur numéro 9 actuellement au monde. Et si on cumule tous les gars du côté du Bayern, parce que là c'est 18 buts en 12 matchs en Bundesliga, mais si on rajoute la Ligue des Champions, donc on monte son total à 17 matchs pour 22 buts et 7 passes décisives pour Harry Kane du côté du Bayern Munich, sans compter bien sûr ses stats aussi avec la sélection anglaise. On continue les gars, on peut voir aussi le programme du jour. En Allemagne, les gars, Dortmund qui joue contre Gladbach, Union Berlin joue contre Augsbourg, Leipzig joue contre Wolfsburg, et le Bayer Leverkusen contre le Werder. Et à noter que le Bayer Leverkusen n'est plus leader, avec le Bayern Munich s'est imposé. Mais voilà, Leverkusen qui va jouer aujourd'hui contre le Werder. N'oubliez pas que Leverkusen a tout gagné, il y a seulement un nul, et sinon que des victoires. Le nul, ça avait été contre le Bayern. Donc voilà, s'ils gagnent aujourd'hui, ils repasseront devant le Bayern de Munich. Il y avait aussi un match du côté de l'Espagne, Alaves contre Grenade, ça s'est joué hier. Donc 3-1 pour l'équipe de Alaves, donc tant mieux pour eux. Donc Alaves, du coup, avec cette victoire, remonte à la 12e position, mais pas ce classement, toujours dominé par Gérone, Real Madrid et le Barça qui joue à 14h aujourd'hui. Du côté de l'Arabie Saoudite, il y avait un match hier, Al Nasser, l'équipe de CR7 contre l'équipe de Al Kadoud, et Al Nasser sans souci, 3-0, donc 17 tirs, 7 tirs cadrés et 3 buts inscrits. Surtout, on va parler, nous, vu qu'on parle d'Al Nasser, on parle souvent de Cristiano Ronaldo. Il a joué, il a été bon, il a même inscrit un doublé, 2 buts pour lui sur les 3 buts inscrits de son équipe. Félicitations à lui. Et j'ai pas vu le match, mais j'ai vu un de ses buts où il a marqué un magnifique lob. Peut-être pas du rond central, mais au moins 30 mètres, vraiment plat du pied, lob. Voilà, magnifique but en gros de Cristiano Ronaldo. Et avec ses 2 nouveaux buts du côté de Al Nasser, donc il monte son total à 867 buts en carrière. N'oubliez pas, son objectif serait d'atteindre la barre des 1000 buts. On verra, mais c'est vrai que s'il continue à marquer doublé sur doublé, il pourrait potentiellement dépasser, atteindre cette barre des 1000 buts. Il va falloir qu'il fasse ça quand même régulièrement sur les années suivantes. Et regardez Ronaldo quand même cette saison dans le Saudi Pro League, donc le championnat saoudien. Donc c'est tous les derniers matchs. Donc là, celui tout en bas où il y a les 2 petits ballons, c'est le match d'hier. Le match d'avant, il a marqué un but. Le match encore avant, il a marqué un but et une passe D. Ensuite, il a fait une passe D. Donc voilà, c'est quand même phénoménal ce qu'est en train de réaliser Cristiano Ronaldo. Donc il est également meilleur buteur du championnat, meilleur passeur du championnat, MVP du mois d'août, MVP du mois de septembre, et bien parti peut-être pour être MVP peut-être pour le mois de novembre avec les stats qu'il a. Donc 13 matchs, 15 buts et 7 passes D pour Cristiano Ronaldo. On sait qu'il y a quand même Benzema, il y a quand même des grands joueurs, Mahrez, tout ça, Firmino, Mitrovic, tous ces joueurs qui ont rejoint la Ligue saoudienne. Mais c'est bien Ronaldo actuellement meilleur buteur, meilleur passeur de cette Ligue saoudienne. Et Vini Rodrigo sous le post Instagram de Ronaldo. Parce que Ronaldo a mis un petit post Instagram à la fin du match par rapport à son doublé. Et on peut voir que Vini lui a mis 6 et Rodrigo lui a mis une petite chèvre, en gros le GOAT. N'oubliez pas que c'est 2 joueurs du Real Madrid, Vini et Rodrigo. C'est 2 fans bien sûr de Cristiano Ronaldo. On continue toujours du côté de l'Arabie Saoudite. Il y avait Al Ettifaq contre Al Ittihad. Donc score final 1 partout entre ces 2 équipes. À noter que le trio du milieu de terrain de Liverpool qui a remporté la Ligue des Champions 2019 se retrouve en Arabie Saoudite. Donc Fabinho, joueur de Al Ittihad, va jouer contre Anderson et Wijnaldum, donc les 2 joueurs cette fois-ci de Al Ettifaq. Donc c'est un peu une photo vintage, on va dire, de la part des anciens de Liverpool. Niveau classement, ça donne quoi? Donc l'équipe de Al Hilal qui joue aujourd'hui, Al Hilal, donc avec un match en moins, ils ont toujours un point de plus par rapport à l'équipe de Al Nasser qui est 2e. Après il y a un creux, regardez, on passe de 35-34 points, et après c'est l'équipe de Al Ali, avec un match en retard, mais 26 points après quand même pour Al Ali qui a 8 points de retard sur Al Nasser. Pour ça il va falloir s'imposer pour l'équipe par exemple de Mahrez pour
revenir au moins à 5 points de Al Nasser parce que là, ça commence à faire des creux. Donc Al Ittihad qui avait remporté le championnat la saison dernière, donc eux avec 14 matchs joués, et ben ils sont à 25 points quand même. Ils ont 9 points de retard sur l'équipe de Al Nasser avec le même nombre de matchs joués que l'équipe de Ronaldo. On continue les gars, il y avait de la Coupe du Monde U17. On revient sur les deux résultats. Hier, il y avait cette affiche toujours spéciale, un Brésil-Argentine. Quart de finale de Coupe du Monde, et c'est l'Argentine qui s'est imposée 3-0 contre le Brésil. Énorme victoire pour cette équipe de l'Argentine. On peut voir les stats de la partie, 5 tirs cadrés pour le Brésil, quand même aucun but inscrit, alors que l'Argentine 7 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Félicitations à eux. Et on va parler d'un joueur élu MVP, meilleur joueur du match, parce qu'il a marqué les 3 buts du côté de l'Argentine, donc un nom à surveiller. Je ne vous cache pas, je ne le connais pas. Il s'appelle Claudio Echeverri, donc il réalise le triplé, enfin il marque le hat-trick, tout simplement les 3 buts de son équipe, et surtout contre le Brésil. Et voilà, c'est vrai qu'il y a quelques jours, le 22 novembre, donc voilà, il y a 3 jours les gars, c'était l'Argentine qui gagnait 1-0 contre le Brésil avec les seniors, la sélection A, et là les U17 s'impose 3-0. Donc actuellement c'est que l'Argentine est bien meilleure que le Brésil, en vue des dernières performances. Il n'y a pas que ces deux là, même lors des années bien sûr précédentes. Et c'est vraiment une période difficile actuellement pour le Brésil. Donc élimination contre la Croatie en quart de finale de la Coupe du Monde, élimination contre Israël en quart de finale de la Coupe du Monde U20, élimination contre l'Argentine en quart de finale de la Coupe du Monde U17. À chaque fois, ils échouent en quart de finale. La sélection brésilienne, n'oubliez pas, toujours considérée comme la plus grande nation au foot, enfin de la sélection avec 5 Coupes du Monde remportées. Mais on peut voir là qu'ils déçoivent comme ces dernières années. Là, c'est un peu une période un peu basse, on peut dire pour eux, un peu moyenne, parce que les résultats ne sont plus là. Ils n'arrivent plus à atteindre les demi-finales d'une compétition, cette équipe brésilienne. Et l'autre match les gars, c'était entre un duel 100% européen, l'Espagne contre l'Allemagne, et c'est les Allemands, l'équipe allemande de U17 qui s'impose tout simplement. Petite victoire 1-0, regardez-moi ces stats. Donc l'Espagne 22 tirs, 5 tirs cadrés, 0 but inscrit, et l'Allemagne efficace, il n'en faut pas beaucoup, 5 tirs, c'est quand même 4 fois moins que l'Espagne, donc 3 tirs cadrés et 1 but inscrit. Et voilà, grâce à ce but inscrit, il gagne à 0 et du coup se qualifie pour les demi-finales. Et du coup, on connaît la première affiche, ça sera un Argentine-Allemagne, première affiche de cette demi-finale de la Coupe du Monde U17. Et aujourd'hui, on connaîtra la deuxième affiche de la deuxième demi-finale. Donc aujourd'hui, France-Ouzbékistan. Quand je fais la vidéo, là, le match est en train de se jouer. Voilà, on en reparlera demain. Et tout à l'heure, il y a Mali contre le Maroc. Donc voilà, les deux équipes qui gagneront aujourd'hui s'affronteront en demi-finale. Donc voilà le programme concernant cette Coupe du Monde U17. Et concernant, vous savez, la fédération sénégalaise qui avait envoyé un communiqué pour que la France soit disqualifiée. Du coup, elle a décidé de retirer le recours déposé auprès de la FIFA. Ils ont retiré en gros leur communiqué, cette sélection sénégalaise. De toute façon, la France a joué là. Donc voilà, en gros, ça n'a pas abouti, on peut dire. On continue les gars avec le programme du jour, parce qu'il y a pas mal de matchs. Donc en Ligue 1, n'oubliez pas aujourd'hui Clermont-Lens à 17h et Strasbourg-Marseille ce soir à 21h. Un match compliqué pour Marseille, toujours compliqué d'aller jouer du côté de la Méno. On peut voir c'est un gros programme en Ligue 2 avec Saint-Étienne-Pau, avec Laval, je crois toujours leader, Laval du côté de Dunkerque, Bastia, AG Auxerre ou 3 contre l'équipe de Guingamp. Au programme. Du côté de la Serie A, Lazio Salernitana, Atalanta Bergame, Naples, belle affiche. Ou AC Milan, Fiorentina aujourd'hui. L'Ajax, du côté des Pays-Bas, jouera contre l'équipe de Vitesse. Du côté de la Liga, le Barça contre le Rayo Vallecano, c'est à 14h. L'Atlético Madrid ce soir contre l'équipe de Majorque. Du côté de la Première Ligue, à 13h30, énorme affiche. Manchester City reçoit Liverpool. Donc voilà, il y a aussi une grosse affiche à 16h avec l'équipe de Newcastle qui reçoit l'équipe de Chelsea, donc, ou même Brentford Arsenal ce soir. Donc voilà, grosse journée football du côté de l'APL, du côté de rien du tout, parce qu'on en a fait le tour, parce que tout à l'heure je vous ai déjà montré aussi ce qu'il y avait le programme du côté de l'Allemagne. Une petite info aussi concernant la Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'aujourd'hui on est à J-5 ans du début de la CAN, on est le 25, n'oubliez pas que la CAN démarre le 13 janvier prochain, donc voilà, plus que 50 jours et ça sera le début de cette compétition africaine. Des nouvelles de Neymar, triste de voir Neymar dans cet état. Vous savez que Neymar a rupture des ligaments croisés, il a été opéré, regardez, parce qu'il y a des documentaires qui sortent sur lui par rapport à son rétablissement, donc voilà, c'est dommage bien sûr de voir Neymar sur un lit d'hôpital. On préférait le voir sur les terrains, on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Son objectif, ce serait de revenir pour l'été prochain et peut-être pour jouer la Copa América. C'est que le Brésil, on a pu voir les derniers matchs là sans Neymar, c'est quand même 3 défaites d'affilée. Donc c'est vrai qu'il est très important Neymar du côté du Brésil. L'Afrique du Sud a officiellement retiré sa candidature à l'organisation de la Coupe du Monde féminine 2027. Le pays souhaite miser sur la présentation d'une candidature pour l'édition suivante prévue en 2031. Petite info concernant cette Coupe du Monde féminine. On va parler du match Brésil-Argentine. Bon, pas le match de U17.
le match qui s'est joué il y a quelques jours où l'Argentine s'est imposée 1-0, il y a eu beaucoup de tacs, tout ça. Donc la sélection brésilienne va porter plainte contre les auteurs de messages racistes sur Internet envers leur président et certains joueurs, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été insultés. Donc tiens, j'ai un joueur en tête, parce que j'en ai parlé, c'est Rodrigo, les gars, qui a reçu une vague d'insultes racistes. Donc là, en gros, la sélection brésilienne va porter plainte contre X1, contre toutes ces personnes. Dortmund qui utilise l'ancien logo du PSG dans son calendrier. Donc le Borussia Dortmund, en gros, a dévoilé tout son programme pour le reste de l'année, on peut dire. Et le match contre le PSG qui a prévu le 13 décembre prochain, ils ont mis l'ancien logo du PSG. Regardez, ils sont pas... L'ancien logo, les gars, il date depuis... je sais pas quelle année, mais moi, il y a peut-être plus de 15 ans, 20 ans. Donc, ouais, ils ont mis ce logo-là. On ne sait pas si c'est pour taquiner, chambrer le PSG, on ne sait pas. Donc voilà. La tendance est à une place sur le banc encore pour Alexandre Lacazette ce week-end face à Lille. Donc demain, il y a Lyon contre Lille et Lacazette qui avait déjà commencé sur le banc lors du dernier match contre Rennes. En plus, ça avait été une victoire des Lyonnais. Il pourrait de nouveau commencer sur le banc. Alexandre Lacazette qui est normalement le capitaine de cette équipe lyonnaise. Donc du coup, ça devrait être Baldé Kadewere qui est le duo qui devrait commencer titulaire pour le match de demain. Concernant Raphaël Leao est forfait pour affronter le Borussia Dortmund mardi. Donc déjà ce soir, vous savez que l'AC Milan joue contre la Fiorentina. Il est forfait et il sera forfait également pour le match mardi. On sait que ça c'est un gros coup dur pour Milan. On sait qu'il a été très bon contre le PSG lors du dernier match de LDC. Donc voilà, un gros coup dur pour l'équipe milanaise. Et c'est pour ça que j'en ai parlé, je crois que c'était hier, j'ai dit qu'il était proche d'être dans le groupe et c'est bien officiel. Le jeune Italien Francesco Camarda, il a seulement 15 ans, il est né en 2008. Donc il est convoqué pour la première fois dans le groupe pro avec l'AC Milan. Lui, j'en parle depuis pas mal de temps de ce jeune joueur. Une pépite, vraiment, il marque beaucoup de buts avec les catégories jeunes. Et ça y est, pour la première fois, il est appelé en sélection, en équipe A, on peut dire, à seulement 15 ans. Donc en gros, s'il joue ce soir face à la Fiorentina, il deviendra le plus jeune joueur de l'histoire de la Serie A. Voilà, on verra. Donc il a été appelé parce que Giroud est suspendu, Okafor il est blessé et Leao il est blessé, que des joueurs offensifs. Alors, on a parlé avec Leao, donc c'est pour ça que Pioli a dû aller chercher les joueurs de l'équipe B, des pépites, tout ça. C'est pour ça qu'il a convoqué ce joueur Francesco Camarda. Donc voilà, ça pourrait être un record ce soir, si bien sûr il venait à jouer. Nicolas Jackson sur son idole, Cristiano Ronaldo, et sur ses débuts dans le football. Il a dit: quand j'étais enfant, j'adorais CR7. J'avais son nom sur un maillot que je portais toujours. Pas un vrai maillot parce qu'ils sont chers, mais j'avais un maillot où j'avais mis Ronaldo avec un stylo. En gros, je l'ai fait moi-même quand j'étais enfant. Bien sûr, je faisais semblant d'être lui, mais c'était difficile de regarder ses matchs parce qu'il fallait payer. Je jouais pour mes chaussures d'école, je jouais avec mes chaussures d'école ou pieds nus. C'était peut-être à 16 ans que j'ai reçu mes premières chaussures en gros de football, ces premiers crampons. Donc ma mère me les a achetés. Elles n'étaient pas neuves, mais d'occasion. Au début, je ne jouais pas avec elles parce que je n'y étais pas habitué. J'avais l'habitude de jouer pieds nus, donc ça a pris du temps. C'était un peu bizarre, tout simplement. Donc voilà une petite anecdote de la jeunesse, tout simplement, de Nicolas Jackson, maintenant qui performe aussi du côté de Chelsea. Tiens, on va parler de Mason Mount. Donc un joueur, moi, je sais pas si pour ceux qui me savent un peu, vous savez que ce joueur, moi, je l'adore, je l'apprécie énormément. Donc il est de nouveau blessé. C'est vrai que je suis très déçu de lui parce que bon, il est à Chelsea où il était bon les années précédentes. Là, il est à Manchester, on le voit plus. Quand il joue, il est pas bon et sinon il est blessé. Donc voilà, c'est un début de saison très difficile pour Mason Mount. J'espère qu'il va relever la tête. André Ayew a participé à son premier entraînement collectif avec le Havre. Tiens, le Havre joue ce week-end. Je sais même plus je compte qui le Havre. Bon, j'ai pas en tête l'affiche qu'ils ont, mais voilà, André Ayew, les gars, participe à son premier entraînement. Donc je sais pas s'il sera dans le groupe ou non ce week-end, mais voilà. Concernant l'ancien joueur de l'OM, André Ayew. On va parler cette fois-ci de Youssef Attal, a été placé en garde à vue hier pour provocation à l'arène raciale à raison de la religion. En octobre dernier, il avait relayé la vidéo d'un prédicateur qui appelait à un jour noir pour les juifs, voilà, par rapport à ce qui se passe, vous savez, en Israël et en Palestine. Donc il avait mis quelque chose sur ses réseaux sociaux. Donc il a été suspendu 7 matchs par rapport à ses propos. Voilà, pendant 7 matchs, il ne peut plus jouer. Et placé en garde à vue, donc hier matin, donc Youssef Attal a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il sera jugé le 18 décembre prochain pour provocation à la haine. On a une petite info concernant le joueur algérien de l'équipe de Nice. Et la story Instagram de Riyad Mahrez, qui soutient son compatriote Attal mis en garde à vue cette semaine. Il a dit: soutien et courage Youssef pour cette épreuve dans une affaire qui prend des proportions démesurées. On est tous derrière toi. Donc il y a Riyad Mahrez qui a envoyé un message. Il y a Slimani, il y a Ben Sebani qui lui ont aussi apporté du soutien tout simplement sur Instagram. On continue les gars, on va parler d'Amin Harit et le Napoli souhaite se renforcer dès cet hiver au milieu de terrain et viserait tout simplement Amin Harit, voilà le joueur de l'Olympique de Marseille.
Affaire à suivre, on sait que le mercato, tout peut arriver, hein. N'importe quel joueur peut aller dans n'importe quel club. Minarit serait ciblé par l'équipe de Naples. Marcos Leonardo, la nouvelle sensation de Santos du côté du Brésil, intéresserait le Real Madrid, Arsenal et Newcastle. On sait, il ressemble un peu à Lautaro Martinez, je ne sais pas si, moi ce que je retrouve, bref. Donc on sait que le Real, par exemple, parce que le Real adore acheter des jeunes joueurs brésiliens, il y a eu Vini, il y a eu Rodrigo, il y a eu Hendrick le dernier, il cible tout simplement ce joueur, les gars, on a surveillé Marcos Leonardo. Donc le buteur brésilien coûtera entre 15 et 20 millions d'euros. Gattuso envisage de renforcer son effectif avec un nouvel ailier cet hiver. Donc bien que satisfait de Joaquim Correa, il recherche une option supplémentaire. Marseille devrait recruter un joueur offensif lors du prochain mercato. Et concernant Correa, même s'il est satisfait, mais bon, Correa, les gars, c'est pas le feu quand même du côté de l'OM. Et approche du groupe de l'OM sur Joaquim Correa. Donc quand les joueurs l'ont vu débarquer de l'Inter avec ses tatouages et son allure de beau gosse, tout simplement du côté de la commanderie, donc du côté du centre d'entraînement marseillais, ils ont été plutôt impressionnés, mais ça n'a pas duré longtemps, parce que ils se sont dit c'est un joueur de l'Inter, tout ça, argentin, donc il va être bien pour nous. Puis en gros, voilà, quelques entraînements après, ils ont vu en gros que c'était, qu'il était plutôt moyen niveau footballeur, tout simplement, ce joueur Joaquim Correa. Et toujours pour revenir sur Marseille et pour Gattuso, il dit qu'il faudra recruter lors du prochain mercato, parce que pendant la CAN, Marseille va perdre pas mal de joueurs, 5 à 6 joueurs seront normalement convoqués lors de la CAN, donc voilà, ce sera des joueurs en moins. Donc l'effectif sera réduit à 18 joueurs. Évidemment qu'il faudra renforcer l'effectif. Moi, je ne demande jamais de nom précisément. Je demande en fonction de critères fonctionnels et utilitaires. Ce sont des personnes plus compétentes qui s'occupent de ça ensuite en fonction du prix, etc. Donc là, en gros, c'est le rôle du directeur sportif après, vraiment de gérer. Là, c'est le recrutement. On pense à Mehdi Benatia. Mais voilà, il aimerait recruter quand même quelques joueurs parce que c'est vrai que Marseille va perdre pas mal de joueurs lors de la CAN. Arsenal a décidé de lever l'option d'achat de 30 millions d'euros de David Raya, celui qui a pris la place d'Aaron Ramsdale. Il était prêté, et du coup, parce que je crois qu'il joue à Brentford la saison dernière, et du coup, il appartient maintenant à 100% à Arsenal. Donc l'option d'achat devrait être levée l'été prochain. Mais bon, ils vont bien lever, bien sûr, cette option d'achat. Liverpool est fortement intéressé par Leroy Sané. Bon, ce joueur, il y a beaucoup d'équipes. Je sais qu'il y a le Real, il y a le Barça, il y a Liverpool aussi intéressé. Aussi Manchester City qui souhaiterait son retour, Leroy Sané. Donc, affaire à suivre. La relation entre Raphaël Varane et Erik ten Hag est pratiquement rompue. Ça va plus entre le défenseur français et le coach Ten Hag. Donc Varane a été mécontent des choix du tacticien, en gros, je ne sais plus les néerlandais, je crois, Erik ten Hag, bref. Et le problème pour Varane, c'est qu'il ne joue plus. Il est même plus titulaire, donc c'est pour ça qu'il penserait à peut-être quitter cette équipe de Manchester dès le prochain mercato hivernal. On va parler d'une info officielle. Donc la LFP décide de la fermeture du virage Brice-Taton-Bas pour 2 matchs, dont un ferme pour utilisation de fumigène. Toulouse annonce ne pas faire appel et ne pas rembourser ses supporters. Voilà, donc il y aura un match, je ne sais pas lequel, peut-être le prochain ou peut-être dans 2 ou 3 matchs. Voilà, la tribune derrière les buts du côté de Toulouse sera fermée. Andy Cole compare les transferts de Mitoma à Brighton et d'Anthony à Manchester et détruit la marque de vêtements Zara. Donc on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Quand vous regardez un club comme Brighton qui a signé Mitoma pour 3,1 millions d'euros, c'est peu cher quand on sait maintenant des joueurs qui sont transférés pour plus de 100 millions d'euros. Il a dit vous devez vous demander sur quel marché Manchester United fait ses emplettes quand Brighton paie cette somme pour Mitoma et que nous finissons par payer 100 millions d'euros pour Anthony. C'est quasiment 35 fois plus cher Mitoma que Anthony. Et Mitoma pour moi est meilleur qu'Anthony cette saison. Rien à dire. N'oubliez pas que ce joueur a été élu meilleur joueur du mois d'août en première ligue à Mitoma. Donc c'est comme Primark et Zara. Vous pensez qu'en payant plus cher, vous faites vos courses chez Zara, la qualité sera meilleure. Mais il s'avère que c'est la même chose que chez Primark. Vous finissez par payer plus cher pour la même chose. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'il a un peu raison. Rien à dire par rapport à une déclaration d'Andy Cole. La police de Londres recherche un homme dont le portrait robot rappelle un certain Harry Kane. Regardez, c'est un portrait robot avec le bonnet, on a l'impression que c'est Harry Kane tout ça. Donc l'homme en question est accusé d'avoir volé le sac d'une femme sur les bords de la Tamise en octobre dernier. Et un portrait robot est sorti et il ressemble beaucoup à Harry Kane, mais bien sûr, c'est pas l'attaquant du Bayern. On en parle peu, mais mine de rien, Axel Disasi s'est vraiment bien imposé dans la défense de Chelsea. 14 fois titulaire, n'oubliez pas qu'il est arrivé quand même l'été dernier, déjà 14 fois titulaire dans une équipe où il y a énormément de concurrence. On sait que Chelsea, même si les résultats sont pas fous,
On sait qu'il y a beaucoup les postes sont quasiment doublés, voire triplés. Et il est tout le temps, enfin souvent titulaire pour un but marqué. Il n'a raté qu'un seul match, toute compétition confondue avec les Blues. Donc vraiment une réussite pour l'instant. Axel Disasi. Ferran Torres déclare que Pep Guardiola ne l'a pas empêché de partir quand il était à City et qu'il pouvait aller du côté du Barça. Donc il a dit, Pep m'a dit, donc le Barça, je ne peux tout simplement pas te dire non, c'est mon Barça, parce qu'on n'oublie pas que Pep jouait à l'époque du côté du Barça, il a entraîné le Barça, c'est son club de cœur. Et dès que Ferran lui a dit qu'il aimerait aller du côté du Barça, il lui a pas dit non, il lui a donné directement un bon de sortie et on sait qu'il est parti là-bas. Donc tant que les clubs sont d'accord, tu peux partir, le Barça, c'est le Barça. Voilà ce qu'a pu dire Ferran Torres par rapport à Pep Guardiola. Tottenham sera intéressé par le profil de Johan Bakayoko du PSV, ce joueur belge qui joue du côté du PSV, qui fait un gros début de saison. Je me souviens que le PSG était intéressé par rapport à ce joueur, c'est l'été dernier. Bon, maintenant il n'y a plus trop de rumeurs, mais maintenant c'est Tottenham qui est intéressé. Valère Germain garde de bons souvenirs de l'Olympique de Marseille. L'OM est très médiatisé, donc les critiques sont plus intenses. C'était peut-être un mode de m'attaquer. J'aurais pu faire mieux, mais c'est pas un souvenir catastrophique de Marseille. Donc quand il joue à Marseille, c'est qu'il a été beaucoup critiqué, Valère Germain, mais il garde de bons souvenirs du côté de son ancien club. Donc David Orstens, un journaliste anglais, déclare que l'académie de Manchester City est considérée comme la meilleure d'Angleterre. En gros, le centre de formation de City, c'est le meilleur, d'après ce journaliste, en Angleterre. Luis Enrique parle de Presnel Kimpembe, bientôt de retour. N'oubliez pas qu'il s'est blessé, c'était en début d'année 2023, tendon d'Achille. Et là, 11 mois après, il n'a toujours pas repris la compète, mais il devrait revenir. Il a repris déjà l'entraînement collectif. Je pense qu'il reviendra, après la trêve de Noël. Donc je ne suis pas médecin, mais depuis 2 semaines environ, il est de retour dans le groupe. Il s'entraîne avec tout le monde, il va très bien. J'ai très envie qu'il revienne totalement dans le groupe. Le processus doit suivre son cours. Et ce sont les médecins qui vont décider quand il aura le feu vert. Il pourra jouer, mais je pense pas qu'il jouera sur cette année 2023. Il reviendra. Il aura loupé quand même un an parce qu'il a été blessé début d'année 2023. Il reviendra normalement début d'année 2024. Officiel, Julien Stéphan change de capitaine et donne le brassard à Steve Mandanda. N'oubliez pas qu'il y a eu un changement d'entraîneur du côté de Rennes. Donc Benjamin Bourigeaud était le capitaine de Rennes avant le départ de Bruno Genesio. Et maintenant, ça sera Mandanda, le capitaine numéro 1 du côté du Stade Rennais. Newcastle s'intéresse à Guirassy qui dispose d'une clause libératoire de seulement 17 millions d'euros. Quand on voit ce qu'il fait actuellement en Bundesliga, c'est avec 17 millions d'euros. Ça reste peu cher quand c'est la qualité du joueur et Newcastle fortement intéressé par l'attaquant Guirassy. Michel Derzakarian compare la Ligue 1 à la Première Ligue 1. Donc la Ligue 1 est un championnat qui a beaucoup d'intensité. On est derrière les Anglais dans les équipes avec le plus d'intensité. On a de bonnes équipes, il y a de bons joueurs en France, mais on ne peut pas concurrencer avec la Première Ligue, bien sûr. On me parle de l'Angleterre, mais je vois aussi, parce que j'en regarde beaucoup, des matchs bidons en Angleterre, il y en a. C'est qu'en France, il y en a de temps en temps des 0-0, mais pour oublier qu'en Première Ligue, il n'y a pas à chaque fois des matchs à 5-4 ou des scores complètement fous. Il dit qu'il y a aussi des matchs bidons en France, pareil en Angleterre, en Allemagne, pareil. Donc voilà ce qu'il peut dire d'Erzakarian. Ange Postecoglou, qui est le coach de Tottenham, il a dit des fois j'entends des managers, des coachs dire j'aimerais jouer comme ça, mais je n'ai pas les joueurs pour faire jouer tout simplement mon équipe comme il souhaiterait. Et lui il dit, donc lui il répondrait, donc fais-le mon pote, en gros, si tu as envie de faire jouer tes joueurs comme ça, même si les joueurs, tu n'as pas l'impression qu'ils ont les aptitudes pour jouer comme tu veux, fais-le tout simplement. Voilà ce que conseille Ange Postecoglou, le coach de Tottenham. Une petite info concernant Tottenham, Ange Postecoglou, parce que demain il joue et pas mal d'absents. Regardez tous les joueurs blessés actuellement, donc Maddison, Richarlison, Van de Ven, Romero, Bissouma et Sarr. Il y a des incertains, il y a des suspendus, donc il y a des blessures. Voilà, donc c'est comme un gros coup dur. C'est que c'est un coup dur un peu. Les derniers matchs de Tottenham n'ont pas été bons. Pep Guardiola tient sur les 115 accusations dont fait l'objet de Manchester City. Beaucoup accusé. N'oubliez pas qu'Everton a pris un moins 10 points au classement. Et City, il y a pas mal de personnes qui pointent du doigt parce que aussi ils devraient prendre des points de retrait. Je sais que les gens veulent que City soit puni. Je vois ça, je ressens ça, mais attendez, nous sommes innocents jusqu'à présent. Voilà ce qu'a pu dire Pep Guardiola par rapport à ça. On va parler de Félix, ne serait pas une priorité pour le FC Barcelone cet été. Le joueur ne reviendra au Barça qu'en prêt ou pour un prix de 20 à 30 millions d'euros parce qu'en gros, il est trop cher parce que l'Atlético en veut au moins 80 millions d'euros pour le lâcher au Barça. Et pour le Barça, du coup, c'est pas une priorité. 80, ils pourront pas le mettre cette somme, le FC Barcelone. Et au plus, n'oubliez pas que Félix, je crois, les 11 derniers matchs avec le Barça, il a marqué 0 but. Donc, c'est pour ça qu'il est dans une période un peu compliquée. Lui qui avait plutôt bien démarré avec le Barça en août dernier.
Jude Bellingham s'apprête à signer un partenariat majeur avec Louis Vuitton, évalué à plusieurs millions d'euros. Maintenant, Bellingham, on sait que voilà, c'est un grand joueur, enfin ce qu'il fait, et aussi un jackpot sponsor, c'est le jackpot total. Donc le joueur du Real a assisté au défilé de la Fashion Week de Paris cet été et portait un costume de Louis Vuitton lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2023. Donc voilà, il va toucher un gros chèque de la part de Louis Vuitton, bien sûr, pour être en partenariat avec cette marque, je crois française, Louis Vuitton, je crois que ça doit être une marque française. Pérez a une confiance totale en Carlo Ancelotti. Donc Pérez, c'est tout simplement le président du Real qui compte à 100% bien sûr sur son coach. Ancelotti, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en fin de saison. Ancelotti, on verra s'il restera au Real ou s'il prendra la sélection brésilienne. Katoto de retour en équipe de France. Donc elle était blessée depuis plus d'un an. Elle s'est blessée depuis l'Euro 2022. Elle est de retour dans le groupe de Hervé Renard pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France féminine. Et on finit cet épisode aujourd'hui, les gars, avec un double appel. Imaginez, vous avez les deux là vous appellent Haaland et Mbappé. Vous répondez à qui en gros? C'est-à-dire en gros vous préférez qui entre les deux nouvelles stars bien sûr du football, soit Kylian, soit Haaland. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, donc moi je répondrai bien évidemment à Kylian Mbappé. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon samedi et à demain.